السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير دي ريزومي على لي كور اللي نلقاوهم اون ميديسين وفق البرنامج الجامعي. ان شاء الله باذن الله جوست ليسونسيال، راح نحط جوست ليسونسيال اللي راح يفيدوكم اوتون كو ميدسان اي ويبقى لكم كلكو ديتاي اللي تعاودوا تشوفوهم في لو كور تاعكم بور ليكزامان. اي pour اللي عندهم le concours de résidana, نقولكم bon courage. Vraiment هذو les résumés sont très utiles et suffisants إن شاء الله. نقولكم bon courage et soyez les bienvenus. On commence بسم الله. اليوم إن شاء الله راح نهضروا على les flagellés et surtout les flagellés intestinaux. Le plan عندنا introduction, définition et pour toujours le schéma du cours pour les protozoaires اللي هضرنا عليه يقعد constant كي درنا le cours des amibes. عندنا classification, morphologie, transmission, cycle, réservoir, répartition géographique, clinique, diagnostic, traitement et on termine par un récapitulatif. Rappel. Alors on a tous fait ça, on a fait ça l'introduction. Je vous invite à voir pour avoir les notions de base اللي يساعدوكم في les cours بتفهموا les cours اللي جايين. عندنا les parasites deux embranchements, protozoaires unicellulaires, métazoaires pluricellulaires. اليوم ان شاء الله راح نكونوا عند les flagellés اللي يتحركوا على des flagelles sanguinol. عندنا sanguinol, tessulaire, érogénital et intestinal. اليوم ان شاء الله راح نديرو غير intestinal. Alors, les flagellés intestinaux, عندنا la Giardia intestinalis responsable de la giardiose. C'est un protozoaire flagellé intestinal fréquent chez l'enfant. Elle est pathogène chez l'enfant et asymptomatique chez l'adulte. Alors, favorisée par la collectivité. Quand je fais enfant, on a les crèches, la collectivité, il la boue, il tralto, c'est ça. Manta, voilà. Et intestinalis, les intestins grêles, duodénum et le début du jejunum. La classification, comme on a dit, protozoaire, flagellé, le genre Giardia et l'espèce, c'est l'intestinalis. Et pour la morphologie, on a la forme végétative et la forme kystique, comme les amibes. La forme végétative, c'est la forme de multiplication, c'est la forme de la maladie. La forme kystique, c'est la forme de résistance et d'infestation mûre à 4 noyaux. J'ai expliqué tout ça dans le cours des amibes. Je répète un peu. La forme kystique, c'est de résistance et d'infestation. De résistance, résister à l'extérieur. Et d'infestation, maintenant on se contamine par cette forme. Maintenant, contaminer, je parle de la forme végétative. Non. اللي نتكونتامينو بها واللي تمرضنا هي la forme kystique مش la végétative et mûr à 4 noyaux مش non mûr à 4 noyaux. Voilà la forme végétative, elle est symétrique, 2 noyaux et 8 flagelles dirigés vers l'arrière. La contamination par voie orale, alors par ingestion des kystes mûrs à 4 noyaux. Direct, indirect. Direct par on trouve les kystes les aliments, flots. Alors indirect, elle est manuportée. يكونوا les kystes في يدينا ونروحوا ناكلوا ولا voilà. Elle est manuportée. Et la transmission liée au périfical. Périfical, شو معناها؟ معناتها ingestion par voie digestive et élimination par les selles. Élimination des kystes par les selles.
La répartition géographique, elle est cosmopolite, région chaude et humide. Le cycle, toujours comme les amibes, on a la forme infestante, c'est le kyste mûr à 4 noyaux, puis l'estomac sera la lisse de la coque, le kyste. Au fur et à mesure, à traversant les différents organes du type digestif, passant par l'estomac, allant vers l'intestin grêle, du duodénum, le jejunum, on trouve la forme végétative. La forme végétative, elle se transforme en forme kystique non mûre, 1 à 2 noyaux, non mûrs. Elle sort la forme par les selles dans le milieu extérieur. Ce sera là une maturation. Tout l'ina un kyste mûr à 4 noyaux dont il va infester et contaminer l'homme. Alors pour la clinique, on a la forme végétative qui se trouve au niveau du duodénum et jejunum, utilise les nutriments de l'hôte pour son métabolisme. Elle consomme des acides biliaires et la vitamine B12. Et comme nous savons que les acides biliaires aident à l'absorption des graisses et des vitamines liposolubles, alors que la vitamine B12 est très nécessaire pour l'hématopoïèse et pour le système nerveux. Alors une diminution des acides biliaires et une diminution de taux de vitamine B12 dans le corps va créer une malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles et un déficit de vitamine B12. Et le déficit de vitamine B12 va donner une anémie, perte de poids. La clinique. La suite est une parasitose non pathogène pour les adultes. Elle est asymptomatique. Elle est dangereuse et grave chez l'enfant. Va donner des diarrhées, des crampes abdominales, des vomissements, une anorexie. Des selles malodorantes et décolorées sont observées. Les selles malodorantes et décolorées, on a dit qu'il y a une malabsorption des graisses. Alors, les selles on a des stiatorées, des selles graisses et décolorées sont observées. Plus une anémie. Pour le diagnostic, on a dit c'est une contamination liée au péril fécal. On trouve la forme kystique non mûre, 1 à 2 noyaux dans les selles. Alors, ça suffit un examen direct, examen parasitologique des selles. Et comme on a dit, le cours des amibes, on a des conditions. Il faut le répéter 3 fois et 3 à 4 jours d'intervalle. Il dit le premier prélèvement, puis il attend 3 jours, puis un autre prélèvement, puis il attend 3 jours, puis le troisième, pour avoir la chance de voir vraiment il y a ce parasite et où il n'y a pas. Le traitement, le traitement long, pendant une durée, c'est 3 comprimés par jour, 7 à 10 jours pour flagile et 2 grammes en dose unique, le tinidazole. Alors, s'il n'y a pas de traitement, des séquelles graves, une déshydratation à cause de diarrhée chronique, on a dit que la clinique, il y a des diarrhées. La diarrhée par des déshydratation, une anémie par une carence de vitamine B12, la perte de poids. Alors, en récapitulant, les flagellés intestinaux sont des protozoaires flagellés dont on a la Giardia intestinalis, responsable de la giardiose. Elle est grave beaucoup plus chez l'enfant, chez l'adulte, elle est asymptomatique. Alors, il y a 2 formes. On a la forme kystique, il y a la forme de résistance, la forme d'infestation et la forme
végétative qui est la forme de multiplication de la maladie. La transmission, c'est lié au péril fécal, direct, indirect, direct par les ingestions des kystes mûrs, 4 noyaux qui se trouvent dans les aliments, dans l'eau, ou bien indirect, manipulé par les mains. Le cycle, on a la forme kystique mûre, ingestion de kystes mûrs, en traversant le tube digestif, arrivant à l'intestin grêle du duodénum et le début du jejunum vont donner la forme végétative. Puis la forme végétative, elle se transforme en forme kystique immature et non mûre, 1 à 2 noyaux, puis une maturation à l'extérieur et le cycle, voilà. Le réservoir, alors pour le réservoir, l'homme, c'est l'homme. La répartition géographique, elle est cosmopolite, se trouve partout, surtout dans les régions chaudes et humides. Pour la clinique, comme j'ai dit, touche beaucoup plus les enfants, responsables de diarrhée, responsables d'anémie, responsables de perte de poids, responsables de selles malodorantes, et voilà, et décolorées. Le diagnostic direct, l'examen parasitologique des selles, le traitement, c'est flagyl, 2 comprimés par jour, 7 à 10 jours, et tinidazole. S'il n'y a pas de traitement, on aura des séquelles graves, une déshydratation à cause d'une diarrhée chronique, une anémie par carence de la vitamine B12 et la perte de poids. Je vous remercie, bon courage, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange des informations, poser des questions, avoir des idées et on talmuka ma bad. Bon courage.